Dans le refoulement, on est plus dans ton mode critique ou ton mode détaché qui va dire tais-toi, sois gentil, oublie ça, on veut rien ressentir, on veut rien savoir, dérange pas les autres avec ça, on oublie, on oublie, on oublie. Tandis que dans le contrôle et la gestion de la colère, ta partie adulte sain qui va dire oui, 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 je suis en colère, j'ai raison, j'ai des besoins affectifs non répondus, mais je vais l'exprimer d'une manière telle que je vais me respecter moi-même, agir en fonction de mes valeurs, respecter l'autre, et que finalement, mes besoins affectifs dans la situation vont réellement être répondus. Quand on fait ça, ça change tout. La colère devient une force constructive, elle devient un signal d'alarme que tu arrives à écouter de mieux en mieux, à comprendre de mieux en mieux et à agir de mieux en mieux. Elle va t'aider à te protéger, à t'affirmer, à te redonner ta dignité. Alors que la colère refoulée va tout simplement te ronger de l'intérieur, s'accumuler et se déverser, se sublimer en autre chose. La prochaine fois que tu ressens de la colère, je t'invite à te demander, est-ce que je suis en train de la refouler ou est-ce que je suis en train de la processer et de la contrôler de manière saine? Parce que la différence, c'est la clé entre s'empoisonner ou se libérer. Si tu veux aller plus loin, si tu veux mieux comprendre d'où elle vient ta colère, la canaliser, la transformer, l'exprimer, la gérer, l'utiliser comme une force tranquille, je t'invite à découvrir mon atelier Libère tes émotions, qui est justement à propos de tout sur le sujet des émotions, d'où ça vient, comment ça se crée, à quoi ça sert, comment ça se présente à l'intérieur de soi et quoi en faire quand ça arrive. Un paquet d'outils hyper concrets, des stratégies utiles et fonctionnelles pour t'aider à comprendre et mieux apaiser tes émotions, dont ta colère.